bienvenue dans le top 7 des cartes, ce petit rendez-vous mensuel qu'on a ensemble maintenant tous les mois, afin d'évoquer les meilleures ventes, les 7 meilleures ventes du magasin sur le mois précédent. Nous sommes maintenant au mois de décembre et nous allons évoquer le mois de novembre. Un mois particulier évidemment parce qu'il a été marqué par le confinement, mais cela dit, c'était un confinement qui a permis de faire beaucoup de ventes à l'extérieur via le système P, et donc on a quand même un top qui ressemble à quelque chose et on va vous le montrer tout de suite parce qu'il est très intéressant. Moi je le trouve très intéressant. On va voir le septième. Le septième, c'est Mysterium Park. Wow. Mysterium Park, c'est quoi? Eh ben, c'est une version allégée de Mysterium. On va retrouver ce côté communication via des cartes entre un esprit et des médiums, sauf que le système de lecture de grille est simplifié par rapport à Mysterium, en tout cas pour celui qui joue l'esprit, que les cartes sont plus simplifiées aussi puisqu'on n'a plus que des personnages et des lieux, il n'y a pas d'armes, que le jeu est dynamique et rapide parce qu'il va jouer en une demi-heure grand maximum, et qui reste quand même très riche et très sympa parce que les cartes sont toutes plus belles les unes que les autres comme dans Mysterium. En gros c'est un petit jeu, vous pouvez vous dire tiens on se fait un petit Mysterium Park comme ça sur le pouce, alors qu'avant Mysterium il fallait prendre son temps, organiser, préparé à l'avance, etc. Donc c'est donc un excellent petit jeu que ce Mysterium Park, et il est 7ème, donc il vous a plu également. Ensuite, alors là, un indéboulonnable, j'ai envie de dire, Skijo. Skijo, Skijo, on a sa propre grille, on va essayer de marquer le moins de points, on va essayer de surveiller les autres, parce que si on a plus de points que les autres alors qu'on met fin à la manche, on double son score, et le but c'est de faire le moins de points possible. On va aussi essayer d'aligner des chiffres identiques pour pouvoir se débarrasser de ces cartes-là. C'est moche, mais c'est super bien, c'est super addictif. C'est ça, ça rend accro tous les gens qui y jouent, et c'est intergénérationnel, c'est-à-dire que vous pouvez jouer avec des enfants, avec les grands-parents, avec la famille, avec les amis, avec les potes, avec tout le monde. Ça fonctionne du tonnerre, donc ça doit rendre fou les gens qui réfléchissent à des belles boîtes, etc. De voir le succès de ce jeu, mais bon, ce qui compte c'est ce qui est à l'intérieur de la boîte, évidemment. Oui. Et en 5ème position, Cluster, voilà, comme je dis, pour une fois qu'on peut s'amuser avec un cluster, et celui-là, il est aussi régulièrement dans le top, il me semble, Alex. Oui, c'est vrai. Ouais, et là, il est encore, évidemment, les aimants, ça fascine, c'est rigolo, c'est tendu, c'est un peu stressant, on pose son aimant dans le petit cercle fait par la petite corde, alors plus ou moins grande si vous voulez la difficulté. Moi, je vous conseille de mettre les aimants sur la tranche, ça les rend beaucoup plus instables, et c'est plus sympa que de les mettre à plat sur le bois. Je vous conseille aussi de télécharger sur le site de Borderline les petites cartes qui permettent à la fin, lorsqu'il vous reste peu d'aimants, d'avoir des contraintes de pause. C'est rigolo et ça rajoute un peu de suspense. Bref, Cluster, c'est très réussi et c'est 5ème de ce top. Oui. En 4ème position, évidemment. C'est un habitué, à chaque fois qu'il sort une nouvelle boîte, évidemment, ça cartonne. Donc Unlock, voilà. Je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, il aurait été premier. Oui. Mais c'est déjà bien qu'il soit 4ème. Et donc c'est la nouvelle boîte. 3 aventures, et celle de No Side est vraiment très rigolote, qui commence super. Enfin, vous vous marrez dès le début du lancement de l'aventure. Elle est très réussie cette boîte quand même. Elle est vraiment très très réussie. Très bien, donc c'est un bon cadeau pour Noël à se faire ou à offrir aux autres. C'est vraiment une belle aventure que ce Unlock. Ensuite, on arrive au 7, 6, 5, 4 podium. Waouh! Évidemment. Et évidemment, Seven Wonders Duel, l'extension Agora vient de sortir. Par contre, la mauvaise nouvelle, celle qui fait pleurer tous les boutiques de France et de Navarre, c'est que Seven Wonders Duel est en rupture chez l'éditeur Asmodée, on n'est pas content. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il reste peu de boîtes, et ça veut dire que si vous voulez ce jeu, il faut vous dépêcher. C'est pas un argument commercial à 2 balles, c'est réel. Et d'autant qu'avec ce jeu, vous pourrez avoir Agora. Et Agora, c'est une super extension, et ça fait un jeu de dingue. Donc, n'hésitez pas, venez prendre les dernières boîtes au magasin. Il est sur le podium, Seven Wonders Duel, un excellent jeu à 2, si ce n'est peut-être le meilleur. Boum. En 2ème position, un outsider micro-macro. Nous, c'est vrai qu'on est tombé accro du jeu parce que c'est simple, c'est un cherche-et-trouve pour les adultes avec une grande carte, un travail incroyable de précision et de plein d'histoires mêlées les unes dans les autres, des petites enquêtes que vous allez mener à base d'observation, de savoir quel personnage il est où, il va où, il se dirige où, pourquoi il fait ça, et qui est-ce qu'il a rencontré, qui a pu le tuer, parce que c'est souvent des histoires de crimes et de disparition. C'est super réussi, c'est très original, fallait penser un chercher-trouve pour les adultes, ça trouve son public, et là encore, le jeu est en rupture. Et oui, chez l'éditeur, mais on a encore quelques boîtes, plus que Seven Wonders Duel en tout cas. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous le procurer assez rapidement parce que ça n'ira pas jusqu'à Noël, je ne pense pas. Au rythme où ça part, ça n'est pas possible. Donc voilà, le deuxième micro-macro,
un super jeu. Oui. Et le dernier, alors celui-là c'est pas la peine de le demander, c'est Vélonimo. Voilà, Vélonimo, le premier, j'ai dit le dernier, mais en fait c'est le premier. Eh oui. C'est le premier du top, évidemment, parce qu'on n'était que 5 magasins à le vendre et qu'on en avait une centaine de boîtes qui se sont écoulées. D'un seul coup, disparu à la vitesse d'un vélo franchissant la ligne d'arrivée. Vélonimo, c'est une vraie réussite que ce pari de Stratosphère de sortir ça de manière, on va dire, confidentielle, en faisant confiance à 5 magasins, pour montrer l'engouement potentiel que pourrait avoir ce jeu, parce qu'on a fait une vidéo dessus, il est très réussi. Si vous aimez les jeux de défaut, c'est un peu à la Gang of Four, vous allez vous régaler. Et bien maintenant, sachez-le, Vélonimo a trouvé une édition, je ne sais pas si j'ai le droit de dire qui, donc je ne vais pas le dire, mais il y a un vrai distributeur qui va le sortir dans toutes les boutiques de France à partir de 2021, vers février-mars 2021. Donc surveillez, si vous n'avez pas eu votre Vélonimo, eh ben, il suffira que vous poussiez la porte de votre ludicaire préféré pour le récupérer normalement. Voilà, et on remercie tous les gens qui nous ont contactés pour nous le commander, tous ces messages super sympas par rapport à la chaîne, voilà, ça nous fait vraiment chaud au cœur, on le dit toujours, mais c'est très agréable comme relationnel avec vous tous, donc merci encore chaleureusement. Voilà, le top 7 des cartes du mois de novembre est fini. Il n'y aura pas de top 7 du mois de décembre en janvier, mais il y aura un top de l'année 2020 par catégorie. Et ça sera très bien de savoir dans chaque catégorie quels sont les jeux qui ont le plus fonctionné. Ça sera très intéressant à découvrir, ce sera en janvier 2021. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.